Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de mai 2023. J'espère que vous avez la forme. On va regarder le domaine financier, le domaine amoureux. On va regarder un petit peu la psyché, l'émotionnel. On aura également le professionnel, ce qui sera travaillé, ce qui sera positif. Sur une seconde partie de la vidéo, je vais prendre un nouvel oracle pour avoir deux situations qui ressortent en plus. Donc petit à petit les poissons, je vais commencer à imbriquer des notions astrologiques de façon simple et légère par rapport à votre transit. Alors ce qui est le plus important ici, c'est Saturne sur votre signe. Les poissons, Saturne c'est ce qui va un petit peu freiner. Ce qui va ici ramener l'ordre, les règles. Moi, je pense qu'il y a une forme de recul avec Saturne qui vous pousse à voir les choses sous un autre angle pour mieux repartir après. Alors, ce fameux Saturne, il va aussi toucher d'une certaine manière le Soleil, et le Soleil qui sera sur l'énergie du Taureau, donc en lien avec la sécurité, les possessions. Et puis, je pense qu'il va être question aussi avec toutes ces énergies-là, ces transits, de vous ramener à une certaine réalité. Ok, vous allez me dire, ah ouais, ça fait mal. Non, à une réalité qui est acceptée et acceptable, que ce soit financier ou que ce soit par rapport à une personne qui vous entoure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de données qui ressortent ici. Donc on a un aspect assez financier qui ressort. Alors, on va vous demander ici alors vous allez le faire en fait plus aisément, plus fluidement, dans la façon de faire, dans la façon d'agir, dans la façon de vous exprimer, peut-être dans votre quotidien, mais surtout, les poissons au niveau émotionnel, je pense qu'il y a quelque chose qui est accepté, acceptable. Plus de légèreté, plus de fluidité dans cette réalité que vous avez sur votre sécurité, sur vos possessions. Alors, les possessions, ça peut être les possessions de l'autre. Enfin, voilà, vous, par rapport à une personne, je possède. Ça peut être aussi, même si c'est bizarre à dire, ça peut être je possède quelqu'un, je suis avec quelqu'un, je possède quelqu'un. C'est une façon de parler, on est d'accord, on n'est pas dans la possession. Mais ça peut être aussi la sécurité et l'argent. Donc, en fait, vous revenez dans une certaine raison, mais avec une forme de fluidité. Et puis, même s'il y a toujours des choses à travailler, je mettrai en avant l'idée de travailler sur vos idéaux, de revenir, voilà, quelque chose qui est plus juste en fait. Ce qui est accepté, acceptable. Alors, si on revient un petit peu aux cartes ici, on va avoir le soleil dans votre tendance qui nous parle d'éclaircissement, de conscientisation. C'est aussi une énergie d'amélioration, le soleil. Et puis, ça nous parle aussi d'abondance. Alors on a des deniers, ça peut être financier, par rapport à un legs, un héritage, par rapport à un remboursement, une somme d'argent. On a une référence au passé par rapport à une somme d'argent, ok? Mais c'est vrai que c'est comme s'il y avait cette notion de nouvelle, mais qu'on vous demandait ici d'attendre. Et votre objectif, c'est de laisser le temps au temps. Saturne, en plus, est présent dans votre signe, donc vous n'aurez pas le choix que de vous dire, ok, c'est ralenti, c'est un petit peu retardé, mais ça va pouvoir arriver à un moment donné. Donc voilà pourquoi vous avez ici le 7 de deniers dans votre objectif. Je fais preuve d'attente, je continue à ramener des éléments lorsqu'il le faut, que ce soit administratif ou tout autre. Et vous faites preuve de patience, mais parce que vous regardez ici vers l'avenir avec un regard serein. Donc ça me parle de sérénité. J'aime beaucoup votre signe parce que là, pour ce mois-ci, il y a une forme de fluidité entre les projections et la raison. Donc ça, vous êtes en fait raccord, vous êtes équilibré. Dans votre mental et émotionnel, on a le 10 de deniers. C'est vrai que cette carte-là, elle nous parle d'une somme d'argent, elle nous parle d'abondance, comme le soleil, elle nous parle d'un trésor. Mais ça peut aussi concerner les poissons, vos ressources et vos capacités intérieures. Moi, je pense que cette capacité que vous avez, c'est de comprendre les choses. De laisser le temps au temps, parce que en fait, vous vous dites, c'est retardé, c'est un petit peu ralenti, c'est ça, Saturne, ça ralentit, mais c'est pour mieux réajuster les choses. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être en lien avec tout ce qui est matériel. Donc ici, pour moi, vous êtes en sécurité. Ça me parle de sécurité, encore une fois. Sécurité qui est acceptée, acceptable. Vous croyez en l'avenir, c'est vraiment ce que je ressens parce que vous savez qu'il y a quelque chose
qui a été mis à l'ordre du jour. C'est beau, hein? Et vous faites confiance. Sur le plan professionnel, on a le 6 de coupe. Donc, ça peut me parler d'une certaine nostalgie. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ici? Neptune, en opposition en lune en vierge. La lune, c'est tout ce qui va représenter, bien sûr, les émotions, le cocon, la protection, la famille, le passé. On a aussi cette notion de passé. Et on a, voilà, c'est en vierge tout ça. Donc le signe de la vierge, c'est tout ce qui est dans le quotidien. Il y a le côté travailleur, on a une finesse, on a un côté pratique. J'aime beaucoup les vierges, ils sont très organisés. Et moi, j'ai l'impression qu'avec le domaine professionnel et ce que je viens de vous dire au niveau des transits, il y a l'idée de revenir à une certaine raison et de vous dire que tout ne peut pas être comme avant et que ainsi va la vie. Là, on parle du professionnel, mais vous avez peut-être l'habitude de vivre telle chose, de travailler d'une telle manière. Ça peut être par rapport à un mode de travail, à un fonctionnement, aux relations que vous avez avec vos collègues, etc. Et il y a quelque chose qui peut un petit peu générer un sentiment de se dire, bah tiens, mince, ça me plaît pas trop, mais c'est pas très grave. On va voir qu'il y aura quelque chose à travailler. Comme s'il y avait un équilibre à retrouver professionnellement dans ce qui avait l'habitude d'être tous les jours et ce que vous voulez encore avoir. Parce que pour moi, j'ai cette notion de changement ici. Il y a une mise en lumière aussi sur un fonctionnement professionnel qui n'a plus lieu d'être. Donc ça peut être cette idée-là, les poissons, vous revenez un petit peu à une forme de réalité dans le domaine professionnel. Après, le 6 de coupe, simplement, hein, si je lis la carte, on va vous dire, faut pas vous prendre la tête. Faut aller vers la légèreté, la spontanéité. On vous pousse aussi à être vous-même. J'ai l'impression qu'on peut dire ça. Voilà. Donc, il y a peut-être une situation du passé qui refait surface aussi. Ça peut être dans le professionnel, mais ça peut être pour ce mois de mai. Alors, financièrement, on a vu qu'il y avait l'idée de devoir être patient, qu'il y avait le lien avec le passé, legs, héritage, tout ça qui remonte pour certaines personnes, les poissons. Et puis, le 6 de coupe, je la vois comme une carte de tiens, je te prends par l'épaule, je te prends sous l'épaule par mon coude, et t'inquiète, ça va le faire. Je sécurise quelque chose. Fais-moi confiance. Donc, bizarrement, dans le domaine matériel, financier, moi, j'ai une forme de confiance. Alors, du coup, pour le domaine sentimental, on a l'impératrice. Cette impératrice, elle nous parle encore une fois de patience, Saturne. Elle nous parle de projet, où il faut laisser le temps de la gestation pour pouvoir aboutir à un projet et le concrétiser, que ce projet soit finalisé. On peut parler de séduction, on peut parler de grossesse aussi. Vous voyez, on a quelque chose qui peut être réfléchi à ce niveau-là. Étant donné que ici, le chevalier de bâton est à travailler, il peut y avoir à un moment donné cette notion de ralentissement, un petit doute, une petite perception qui vient, oui, vous perturber, mais ce qui est positif, c'est la sagesse de l'ermite qui va vous permettre ici de voir les choses autrement. Saturne aussi prendre prendre de la hauteur et se laisser le temps d'eux. En fait, il n'y a pas de place à la précipitation, mais il y a vraiment une confiance absolue en l'avenir par rapport à ce que vous mettez en place ou sur ce que vous devez recevoir. J'aime beaucoup ce 10 de denier parce que, outre le fait de nous parler de finances, d'une somme d'argent, ça nous parle de sécurité et ça nous parle aussi de ressources. Et pour moi, il y a certains poissons qui, à un moment donné, avaient mis la barre trop haute, peut-être sur le plan immobilier, peut-être en lien avec des investissements et des finances, mais pas que. Il y a des poissons, ça leur parlera d'autre chose, de projets simplement, une manière d'avancer. Donc vous vous laissez le temps d'eux et puis la reine, elle vous aide à avoir des conseils, à être logique, pragmatique et surtout, on a confiance en cette reine. On peut se reposer dessus.
D'ailleurs, c'est ce qu'on dit de Saturne, hein, c'est une planète en qui on peut avoir confiance parce que elle remet les choses en ordre, en règle. En tout cas, moi, je la vois comme ça. Alors, cette impératrice, dans le domaine sentimental, elle fait preuve de tolérance, d'indulgence, d'amour. Elle est reliée, on va dire, à la nature. Et surtout, ça me parle de présence, en fait. D'une certaine communion, d'une certaine connexion par rapport à l'autre personne. Ça va nous parler des couples et de ceux qui sont triangulaires. Je dirais que vous êtes dans un bon mouvement par rapport à l'autre personne, parsemé de sagesse, mais aussi de confiance. Il y a beaucoup le mot confiance qui ressort pour ce mois-ci. Alors, moi j'ai l'impression que si on parle d'amour, de séduction et le 6 de coupe qui nous parle de passé, c'est vrai, il peut y avoir quelque chose en lien avec le passé qui revient. Mais bon, je vous sens un petit peu réticent, d'où Saturne qui dit « Oh là, t'inquiète, réfléchis ». Ne te précipite pas, puis de toute façon, même les célibataires qui se voient sur un schéma du passé ou sur une personne du passé vont comprendre qu'il ne faut pas partir trop vite, il faut regarder les choses d'une autre manière. Donc, bon, j'espère que ça vous intéresse un petit peu ces notions d'astro. C'est pas évident c'est le début, donc merci pour votre indulgence en tout cas. Je ne pourrai que m'améliorer, trouver les justes mots et progresser au fur et à mesure des taroscopes mensuels. Alors, on va regarder 2 cartes pour le domaine de la santé et après on va passer aux situations. Alors, les taroscopes sentimentaux seront postés fin avril. Donc ici, on a quelque chose en rapport avec la grossesse, l'enfant, la maternité, on peut parler de lieux, ça peut parler de crèche, de maternité ici, de gynécologue, mais il n'y a pas que ça. Pour les personnes qui se sentent concernées en tout cas. Alors pour d'autres, le jardin c'est un lieu public, ça peut être le médecin, ça peut être un hôpital, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi une invitation à sortir ici, une invitation à aller à l'extérieur et aussi vous servir peut-être de certaines relations pour avoir un nouveau regard sur votre santé, sur votre vie. Alors, moi, ça me parle surtout de poissons qui vont changer de spécialiste, qui vont changer de médecin, qui vont changer peut-être de thérapeute. Voilà, c'est pas une question, je le sens pas. Oui, peut-être pour la thérapie, si vous sentez pas une personne, changez. Même s'il faut laisser le temps au temps. Quand ça concerne un chirurgien, un médecin, un spécialiste, c'est soit parce que cette personne a fait son job et le suivi suit son cours et il faut aller voir une autre personne, ou soit parce que vous avez besoin aussi de trouver une autre personne, on va dire chaussure à votre pied, par rapport à un médecin spécialiste. Alors, avec l'oracle de Sceaux, on va regarder quelle situation ressortent ici. On va avoir les ennuis. L'idée d'être tracassé. Alors, je ne l'ai pas prise parce qu'il y avait beaucoup de cartes qui étaient accrochées. Et nous avons ici la sexualité. Alors, je n'ai pas regardé où était Vénus par rapport à vous. Parce qu'il n'était pas positionné dans votre signe. La sexualité ennuie. Il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse par rapport à la sexualité. Dans la sexualité, moi aussi, j'y vois la connexion. Et vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a peut-être une personne du passé ou un schéma du passé qui va revenir. Ça peut concerner les couples, les célibataires, les triangulaires. Et pour moi, la souris, c'est comme si elle était pressée de grignoter son fromage. Donc désolé, je parle avec des métaphores toutes bêtes, mais on a vu que dans vos énergies, Saturne va vous pousser à prendre le temps. Et c'était d'ailleurs vos atouts, et c'est d'ailleurs ce que vous y alliez faire, puisque à un moment donné, il y a votre carré en Mars qui vous dit que vous allez dépasser plus aisément la façon de faire, d'agir, et puis peut-être de vous défendre d'une certaine manière. Donc même s'il y a l'idée de quelque chose qui vous tracasse par rapport à la connexion de quelqu'un ou de quelque chose, pour moi, tous vos transits, au fur et à mesure de ce mois de mai, vont un petit peu
relâcher une certaine pression, mettre les idées en ordre et pouvoir vous permettre d'y voir plus clair. Vous vous souvenez, on a eu le soleil dans la tendance qui vous permettait d'avoir une révélation, une conscientisation, une prise de conscience et aussi de retrouver un mieux-être avec vous-même. Alors, si on poursuit ici, on a le voyage. Donc le voyage, le vaisseau, je vais le prendre ici comme l'idée d'inconscient, d'eau. Donc ça va me parler de votre Neptune qui est en lien avec la Lune à un moment donné, où vous allez justement vous demander quel est le meilleur chemin à emprunter pour vous sentir davantage en lâcher prise, davantage à moins faire vite les choses, davantage à relâcher une certaine pression. Parce que cette lune en vierge, elle peut être très minutieuse. Le vierge est carré, minutieux. Vous allez me dire pourquoi je parle du vierge? C'est parce que votre Neptune, qui est dans votre signe, est en opposition à cette lune en vierge. C'est pour ça que je serai amenée à parler d'autres signes, parce que finalement tout est relié. Mais je suis bien avec vous les poissons, ne vous en faites pas. Donc c'est comme si vous vouliez déconnecter sur des petites tâches chiantes du quotidien qui n'avaient pas lieu d'être. Hein, parfois vous vous dites oh là là, je dois revenir à une certaine raison et surtout arrêter de me prendre la tête. En tout cas je le ressens comme ça. Alors on va retrouver l'énergie de la rupture. C'est un petit peu ce que je ressens avec le soleil qui vous permet de conscientiser, je vois surtout l'éclair ici à un moment donné, qui permet de conscientiser, de comprendre les choses, parce que vous aviez décidé d'avancer à votre rythme. Et s'il y a les poissons, des personnes qui vous brusquent, qui veulent que vous décidez vite par rapport à eux ou à quelque chose, on voit que vous allez réussir à réfléchir, à savoir ce que vous voulez et à vous exprimer. Alors même si on voit qu'il y a à un moment donné, alors comme on dit, le sexe qui carré, alors moi tout ça, voilà, je comprends les combinaisons, après vous l'expliquer, c'est plus cette notion que dans le faire et dans l'agir, vous allez réussir à lâcher une certaine pression. On a vu que ce chevalier de bâton, à un moment donné, lui était à travailler. Donc chevalier de bâton, il fonce, il est dans la précipitation. Mais vous aviez ce sage, cet ermite, dans vos faveurs, dans le côté positif, qui vous disait, t'inquiète pas, tu vas trouver les justes mots pour exprimer certaines choses à l'autre personne, que tu veux ou que tu ne veux plus. Alors, je vous tutoie pas, je me mets à la place de cette petite voix à l'intérieur. Et en fait, la rupture, c'est l'idée de mettre fin à quelque chose de désagréable. Et s'il y a cette personne du passé qui revient, pour moi, elle n'a plus lieu d'être dans votre vie. En tout cas, il y a une réflexion à ce niveau-là. Voici pour vous les poissons, je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve d'ici fin avril pour les énergies sentimentales. Et puis, prenez soin de vous.